Pasteur Credo, nous voulons une fois de plus dire ce soir que nous sommes très très reconnaissants au Seigneur pour le don et pour la grâce que tu es. Tu partages des choses exceptionnelles avec nous et nous reconnaissons la grâce et le don de Dieu qui s'exprime au travers de ta vie, au travers de ton ministère. Nous te souhaitons encore la bienvenue et nous te passons directement la parole. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir prophète, bonsoir à tous les enfants de Dieu de partout où vous nous suivez. Je bénis le Seigneur qui m'a donné cette opportunité de partager ce moment avec vous. Parmi nous qui avons eu le privilège d'être d'entre les ouvriers de la 11e heure, comme on le dit, et que le Seigneur continue à nous susciter, à nous enflammer, à nous préparer afin que nous puissions être ces puissants instruments pour le réveil, pour ce que le Seigneur désire faire, pas seulement dans la francophonie, mais dans le monde entier, que le Seigneur nous suscite. Et je suis convaincu, vous savez, quand j'interviens quelque part, partout, je me dis toujours, il y a des lieux, il y a des moments où nous sommes comme Jean-Baptiste. Vous faites un travail, mais au milieu de ce que vous faites, Jésus peut être dans la foule. Ça signifie qu'il y a quelqu'un qui est appelé à faire plus grand que vous. Donc même quand je me tiens devant vous, je suis convaincu qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui sont appelés à faire plus que ce que nous faisons. C'est peut-être le Seigneur les réserve encore pour leur temps, mais il est sûr que pendant que je prêche là ou pendant que je partage là, il y a des personnes qui sont appelées à faire plus que ce que nous faisons, plus, mais la grâce que nous avons eue, c'est d'être un canal, d'être simplement un canal par lequel le Seigneur va passer pour nous aiguiser encore, pour nous connecter davantage, alors que le Seigneur fasse que par le Saint-Esprit que nous puissions libérer la grâce de Dieu, dire ce que Dieu attend de nous et que le Seigneur soit béni. Permettez compris encore, Père, fais-nous du bien, fais-nous tes grâces. De partout où nous sommes, laisse, Père de gloire, que ton esprit crée une connexion, plus que celle que l'Internet permet, une connexion spirituelle, que nos esprits soient connectés et que par ton esprit, que chacun de nous reçoive la grâce de Dieu pour faire exactement ce que Dieu veut que nous fassions, afin que chacun de nous serve au dessein de l'Éternel dans sa génération. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'est dans Genèse 28, un texte que nous connaissons, Genèse 28, à partir du verset 11. La Bible dit, Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu te tendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, c'est la partie qui m'intéresse le plus pour ce soir. Il s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu.
c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Job fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne à paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison des dieux. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'as donné. Amen. Alors, je voulais prendre avec nous ce passage afin que nous puissions ensemble, après avoir parlé des raisons pour lesquelles nous devons faire des prières prophétiques, que nous puissions voir comment faire des prières prophétiques. Maintenant que nous savons que nous avons un appel à être prophétique, nous avons des choses que nous possédons parce qu'elles ne sont plus cachées. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. Maintenant que nous savons ces choses, qu'il est important de faire ce prière prophétique, j'ai voulu que nous puissions échanger sur comment le faire, comment procéder avec des prières prophétiques. C'est pas des formules compliquées, c'est des prières simplement, mais avec une connaissance profonde de ce que l'on fait et une pratique objective. Une pratique objective. Parfois, nous tapons à côté parce qu'on n'est pas objectif. Mais lorsque je pose un acte de manière objective, en sachant ce que je fais, et Dieu aime ça. J'aime dans Hébreux chapitre 11, le chapitre qui nous parle des héros dans la foi, on dit une chose sur Abraham que l'on ne voit peut-être pas dans Genèse 22. La Bible dit, Abraham pensait. Donc lorsqu'il allait offrir son fils, la Bible dit, il pensait que Dieu est aussi puissant pour le lui redonner par une forme de résurrection. Il pensait. Qu'est-ce que nous pensons lorsque nous prions? Qu'est-ce que nous pensons lorsque nous allons au culte? À quoi pensons-nous même lorsque nous faisons une offrande, lorsque nous amenons notre offrande dans le panier à l'église? À quoi est-ce que nous pensons? Comment, qu'est-ce que nous envisageons que Dieu est capable de faire au travers de ces gestes que nous posons? Lorsque nous jeûnons, lorsque nous nous enfermons dans une retraite, nous pensons à quoi? Que nous puissions faire des choses avec objectif, des choses parce que nous avons des objectifs, parce que nous croyons à quelque chose que le Seigneur peut faire. Voilà pourquoi la première chose que j'aimerais ici mentionner, c'est identifier au travers de la révélation, identifier ce qui est à nous, mais aussi arriver à le nommer et à le déclarer. Identifier ce qui est à nous, mais aussi arriver à le nommer et à le déclarer. Dans cette première étape de l'identification, il est question de ce que nous avons reçu de l'Éternel. J'ai développé ça ces 2 derniers jours. La révélation que nous avons reçue quant à la chose que Dieu nous a donnée. Lorsque Dieu nous a donné clairement. Ici, Jacob est en train de partir, de voyager avec un bâton. C'est le fils d'un homme riche qui est en train de voyager avec un bâton. Le père ne lui a rien donné. Il a béni et il est parti. Ésaü qui est resté pleurer à tout apparemment. Lui, il part avec un bâton, mais avec la bénédiction. La bénédiction d'un homme objectif qui pouvait même dire à Ésaü, je l'ai établi sur toi et je lui ai donné la rosée du ciel. Quand un homme qui vit sur terre te dit que je t'ai donné
ce qui est céleste, c'est que c'est quelqu'un qui comprend c'est quoi la bénédiction. Il est sûr de ce qu'il fait. Il comprend ce qu'il fait. Alors, il quitte la maison de cet homme et en train de voyager, il rencontre le Seigneur. Le Seigneur qui l'a rencontré quelque part, il lui dit, cette terre où tu t'es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Alors, laissez-moi vous dire, les choses peuvent s'arrêter à Dieu si on n'accepte pas, si on n'entre pas, si on ne manifeste pas à Dieu son accord avec sa promesse. Je vous donne un exemple. C'est dans Romains chapitre 4 cet exemple. Voici ce que la Bible dit au verset 17. Dieu dit, je crois que je dois encore retrouver le texte, ça doit être le verset 17 et 18. Dieu parle et dit à Abraham, j'ai été établi père d'une multitude de nations. J'ai été établi père d'une multitude de nations. Et la Bible dit, Abraham crut et devint le père, ainsi de suite. Il crut et devint. Mais la question que je me pose, est-il devenu le père d'une multitude de nations lorsque Dieu l'a établi ou lorsqu'il a cru? Parce que en amont, on dit, j'étais établi. Dieu lui a dit, j'étais établi père d'une multitude de nations. Mais la Bible dit, Abraham crut et devint. On ne peut pas devenir ce qu'on était déjà avant. Ça signifie qu'il vient de devenir cela quand il a cru. C'est que dans la parole que Dieu libère sur vous, vous avez le pouvoir de devenir ce qu'il a dit. Mais c'est à vous d'activer ce pouvoir quand vous adhérez à ce que Dieu vous a dit. Et cette adhésion est libre. C'est que je crois en ce que Dieu m'a dit et je deviens ce que Dieu m'a dit. Donc tant que je n'y crois pas, tant que je n'accepte pas par mon amen, tant que je ne libère pas une parole qui montre que j'adhère à ce que Dieu m'a dit, je n'active pas encore cela. J'ai le pouvoir de devenir ce qu'il m'a dit, mais je ne sais pas le devenir tant que je n'ai pas encore adhéré à cela, tant que je n'ai pas encore dit amen à cette parole. Et voilà pourquoi il était important d'identifier ce que la grâce de Dieu nous a accordé. Au travers de la révélation, au travers de ce que nous avons entendu, au travers de ce que le Seigneur nous a dit. Ça peut être un appel, ça peut être une promesse. Et une fois que nous avons identifié, arriver à les nommer et à les déclarer. Arriver à le nommer et à le déclarer. Ici, c'est Jacob qui fait cet exercice. Dieu ne lui a pas dit qu'ici c'est la maison de Dieu. Non, Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu lui s'est manifesté. Dieu lui a promis. Et lorsqu'il s'éveille de son sommeil, il dit certainement que l'Éternel est ici et moi je ne le savais pas. Et ici sera la maison de Dieu. Il décide d'appeler ces lieux-là. Si c'est à toi, tu le nommes. Quand un parent a son enfant, il le nomme. Si c'est ton enfant, alors tu lui donnes un nom. Et là, il donne un nom à ces lieux. Un lieu où il est de passage. Mais l'Éternel lui a dit ces lieux. Et l'Éternel lui a parlé au futur. Ces lieux sera à toi et à ta postérité. Il a parlé et il lui promet ça. Ça sera à toi, mais au futur. Ce n'est pas encore au présent. Mais dans le présent, Jacob a nommé cela. Dans le présent, il a nommé cela. Il a identifié ces lieux et il a nommé ces lieux. Alors je me dire à quelqu'un, rends-toi maître de ce que Dieu te donne en posant un geste à l'instant. Dieu va l'accomplir dans le futur,
mais il y a quelque chose qui marque ton adhésion à l'instant. Et la première chose qui doit marquer ton adhésion, c'est que Dieu a dit, c'est ton amen. Lorsque nous libérons un amen, Dieu a libéré une parole. Alors nous croyons et nous libérons notre amen. Alors j'aime toujours dire, si Dieu a pris le risque de te parler, toi prends le risque de croire. S'il a pris le risque de libérer sa parole, toi prends le risque de croire. Et crois-moi, Dieu est toujours conséquent lorsqu'il a déjà parlé. S'il a ouvert sa bouche, si dans toute sa divinité il t'a parlé, il a pris le risque de parler, alors toi, prends le risque de croire. Et cet amen est un exercice de foi. Donc, comme vous dit, les prières prophétiques sont les prières qui sont la manifestation de ta foi. Les prières qui montrent que tu crois en ce que Dieu a dit. Les prières qui montrent que tu adhères à ce que Dieu a dit. C'est que l'Éternel a libéré comme parole. Je prie prophétiquement parce que je crois que le Seigneur va accorder, le Seigneur va faire ce qu'il a promis. Alors quand je prie, je sais que ce que Dieu a promis, il va le réaliser. Donc quand nous faisons des prières prophétiques, ce sont des prières au sujet de ce que nous croyons. Et je prie dans le nom de Jésus que nous soyons de ceux qui croient. Lorsque Dieu a déjà parlé, il va le réaliser. La deuxième chose, c'est d'invoquer le Seigneur qui a fait la promesse en lui rappelant sa promesse. C'est que nous pouvons appeler comme une sorte d'autel. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu est invisible. Et il fait une promesse, il te promet quelque chose de visible. Et toi, tu vis dans un monde visible. Et après qu'il t'aura promis, il reste dans l'invisible. Voilà pourquoi il est bon qu'il y ait un trait d'union. Un point que j'appellerais un point physique qui te lie à cet être invisible. Il a fait la promesse. Il a parlé. Il t'a libéré une parole. Cette parole-là n'est pas visible. Tu as vu ça en vision ou tu l'as entendu de tes oreilles. Et ce Dieu-là est resté dans l'invisible. Mais toi, tu vis dans un monde visible et ce qu'il t'a promis est invisible et de toi se manifester dans le visible. Alors, il est important qu'il y ait quelque chose de visible qui vienne créer comme un trait d'union entre le visible et l'invisible. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient, Dieu parle à Gédéon. Il lui dit, vaillant héros. Et Gédéon pose son problème. Mais tout ce que nous entendons Dieu de nos pères, que Dieu nous a sortis de ceci, Dieu a fait ceci. Pourquoi on ne voit plus? Pourquoi on est dans les malheurs? Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Dieu libère toutes ces bonnes paroles, ok. Mais qu'est-ce qui va rester entre toi et moi? Alors faisons ceci. Moi, je vais bâtir ici mon hôtel. Je vais t'offrir quelque chose et accepte de le prendre de moi. Tu es invisible, accepte de partir avec quelque chose de visible qui va marquer que l'être invisible a accepté de cet homme physique que je suis. Tu as accepté de prendre quelque chose qui va marquer l'alliance de ce que tu as déclaré, tu vas l'accomplir. C'est ça même le sens de l'autel que nous bâtissons. Les dieux invisibles acceptent de prendre de nous, comme j'avais parlé d'Élie. Élie qui offre de l'eau à ce que l'Éternel qui va envoyer le feu accepte aussi de prendre de nous le peu d'eau que nous avons, afin qu'à son tour, qu'il nous donne l'eau qu'il a promis de nous donner. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, il faut qu'il y ait un geste que tu poses. Lorsque le Seigneur t'a dit,
Ces gestes peuvent être un temps de prière que tu décrètes. Ces gestes peuvent être un temps de jeûne que tu décrètes. Ces gestes peuvent être une offrande, l'aumône que tu peux donner. Ces gestes peuvent être tout ce que le Seigneur, et il est parfois bon lorsque le Saint-Esprit te conduit dans une direction. Lorsque le Saint-Esprit te dit ce que tu dois faire. Lorsque le Saint-Esprit te dit, par exemple, pour ce que tu veux faire, je te veux dans ma présence. Pas en retraite. Je te veux dans ma présence. Et parfois, j'aime la foi d'Abraham. Dieu lui a parlé, il était encore en Chaldée. Et apparemment, Dieu n'a plus parlé. Dieu lui a dit, va, je t'indiquerai. Il dit, va vers les pays que je te montrerai. Et Dieu s'était. Abraham fait les déplacements. Mais une fois qu'Abraham arrive en Canaan, la Bible dit, après avoir parcouru le pays, il arriva là où il y avait les chaînes de Morée. Et là, la Bible dit, il bâtit un autel et invoqua l'Éternel. Je suis arrivé au lieu que tu m'as donné. Alors, je veux que tu sois impliqué dans ce que je suis venu faire ici. Et là, il invoque l'Éternel qui lui a donné le territoire. Il ne veut pas s'implanter sur un territoire par lui-même. Si tu m'as amené ici, alors il faut que ton nom soit nommé dans la propriété que tu me donnes. Et Abraham quitte là. Il voyage encore. Il arrive quelque part entre l'une et un autre lieu. Il bâtit encore un hôtel. Ça signifie que partout où tu dois entrer en prière en invoquant celui qui t'a amené là. Quel geste poser? Il arrive. Je vous donne cet exemple. Nous sommes arrivés. C'est comme si à l'église il y avait une dimension, un nombre qu'on arrivait à dépasser. C'est comme si on était bloqué quelque part, Et puis, le Seigneur nous a mis comme ça à cœur. Le Seigneur nous a dit, on va faire des aumônes et on va donner aux plus vieux dans la contrée où on était. C'était des gens âgés. On a fait des aumônes selon tout ce qu'on pouvait. On a prié pour ça et on est allé offrir. Et vous savez, il y en a qui avaient de la joie. Je suis allé vers parce qu'on avait fait des équipes. Je suis allé vers une dame, elle vendait le pain quelque part. Et quand nous sommes allés lui offrir, c'était la période de Noël, on est allé lui offrir, elle nous a regardé, elle a commencé à pleurer. Elle nous a dit, elle est veuve, et depuis qu'elle s'était installée à Matane, elle n'avait jamais vu quelqu'un lui faire un don quelconque. Sans qu'on lui ait dit, elle a commencé à prononcer des paroles que le Dieu qui vous a appelé, qu'il vous récompense, qu'il vous bénisse, que l'aide que vous avez, que vous bâtissez, et ils ont libéré des paroles comme ça, partout où on était passé. Et je peux vous dire, après cela, nous avons vu les nombres où on était bloqué là, les nombres, on a commencé à les dépasser sans problème. Mais un geste posé parce que le Saint-Esprit nous a conduits à faire cela. Alors ma prière, c'est que le Seigneur vous conduise. Il y a des moments où vous priez et le Saint-Esprit peut vous conduire à poser un geste. Et là, les résultats, c'est dans l'écoute de Dieu. Les résultats, les grands résultats logent dans l'écoute de Dieu. Et dans Ésaïe 48, le Seigneur dit, si tu étais attentif à mes voix, si tu es attentif à mes commandements, il dit, ton bonheur coulerait comme le fleuve. Le bonheur va couler. Ça signifie que le bonheur, c'est dans l'écoute. Le bonheur, c'est dans les oreilles. Celui qui sait écouter Dieu, il verra le bonheur que Dieu lui réserve. Il suffit de se brancher à la fréquence céleste. Il suffit de comprendre ce que Dieu veut faire. Il suffit d'avoir une oreille attentive à ce que Dieu fait. Et le Seigneur va faire de grandes choses. Le Seigneur va faire de grandes choses. L'essentiel, c'est que nous puissions prendre la direction que Dieu nous demande de faire. Et parfois, c'est juste un geste comme ça que Dieu peut nous mettre à cœur. Ça peut être dans la prière.
il y a ce qu'on peut appeler des actes prophétiques. Le Seigneur peut te demander de faire des enfants. Le Seigneur peut te demander d'acclamer un peu. Le Seigneur peut te demander de faire un test qui n'a aucune scientifiquement parlant. Mais il sait ce qu'il fait. N'oublie pas, c'est un Dieu qui peut commander aux hommes d'armée de devenir chancres. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu te dit, commence par la louange, il sait que les murailles là, la muraille de Jéricho là, ne va pas tomber par ton épée. Mais c'est que j'aime, ces hommes ont l'épée, mais ils acceptent d'abord de faire la louange. Ils acceptent d'abord de faire la louange. Parce que celui-là a dit, le Dieu là a dit, vous allez d'abord faire le tour par la louange. Ça signifie qu'il y a un travail que la louange va faire que l'épée ne saura pas faire. Alors laisse-moi te dire, la stratégie de Dieu, ça marche toujours. La stratégie de Dieu, ça marche toujours. Lorsque Dieu te donne, lorsque Dieu met dans ton cœur une stratégie, ça marche toujours. Ça marche toujours. Et laisse-moi te dire, c'est Dieu-là, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie, s'il a fait pour Josué, il peut encore le faire pour toi. Mais attention, attention. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne fait pas de la même façon hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, pour l'un, c'était d'une manière, pour toi, ça peut être d'une autre manière. Étant les mêmes, hier, aujourd'hui et éternellement, mais il ne procède pas de la même façon pour tout le monde. Attends, je vais t'expliquer ça autrement. Il a sorti Joseph de la prison, c'est Dieu-là. Il a sorti Joseph de la prison en donnant un songe à Pharaon. Cela ne signifie pas que pour sortir Pierre de la prison, il doit donner un songe à Hérode. Non. C'est le même Dieu qui a sorti Joseph de la prison. C'est lui qui va sortir Pierre de la prison. Mais il avait donné un songe à Pharaon. Mais quand il est question de Pierre, il ne se donne pas la peine de donner un songe à Hérode. Il envoie un ange. Mais s'il a envoyé un ange pour que Pierre sorte de la prison, il n'est pas obligé d'envoyer un ange pour que Paul sorte de la prison. Le même Dieu a sorti Joseph de la prison. Il a sorti Pierre de la prison. Il a sorti Paul de la prison. Mais il ne procède pas de la même façon. Les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, mais il ne fait pas de la même façon. Il avait donné un songe à Pharaon et il envoie un ange pour Pierre. Et quand il est question de Paul, il ne voit plus un ange. La louange a suffi, les chaînes sont brisées. Alors laisse-moi te dire, le Seigneur te donnera une méthode particulière. Le Seigneur te donnera une méthode. Il va t'orienter. Amen. Il va te donner une orientation. C'est le Dieu des orientations. Alors sois seulement attentif et accepte de poser les gestes que Dieu t'a dit de faire. Les gestes que Dieu t'a dit de faire. Peut-être que ce n'est pas imposer les mains. Peut-être que c'est de l'huile. Peut-être que ce n'est pas l'huile. Peut-être que c'est un père qui doit prier pour ton enfant. Et peut-être que ce n'est pas ça. Peut-être que tu dois juste prier sur ces notes. Peut-être que l'enfant ne réussit pas bien. Dieu va te dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement par rapport à un cas précis. Et n'oublie pas, hier il pouvait avoir dit ceci, demain il peut changer. Mais le succès, c'est dans l'écoute de Dieu. Le succès, c'est dans ce que Dieu te dit de faire. Le succès, c'est dans quelque chose. Et vous savez, lorsque Dieu libère sa parole est une sémence. Une sémence. Et une sémence, elle n'est généralement pas grande. Une sémence, elle n'est généralement pas grande. La Bible dit, le royaume des cieux est comparable à un grain de sénévé. Il est petit. Cette sémence est petite. Mais il est appelé à devenir un grand arbre où les oiseaux du ciel vont venir s'abriter. Mais laisse-moi te dire, dans la sémence, la taille, la future taille de l'arbre fait partie de l'élément génétique que contient la sémence. Goliath en naissant n'était pas un bébé géant, je ne pense pas.
Ce n'était pas une sémence géante dans le sein de sa mère. Lorsqu'il est né, ce n'est pas un bébé de 3 mètres, je ne sais pas moi, de combien de centimètres, ou ce n'est pas un bébé géant. Dans le sein de sa mère, ce n'est pas une sémence géante. Mais dans cette sémence, il y avait la future taille de l'enfant. C'était comme un élément génétique dans la sémence qu'il y avait dans le sein maternel. J'aimerais te dire, les yeux que tu as, la taille que tu as, le teint que tu as, faisait partie d'éléments génétiques contenus dans la sémence qu'il y avait dans le sein maternel. Alors laisse-moi te dire, la taille, les grains des légumes et les grains de sénévé, chaque grain avait l'information génétique sur sa future taille. Les légumes ne deviennent pas un grand arbre parce que déjà, quelle que soit la taille de la sémence, la future taille des légumes était dans cette sémence-là. Et la future taille dans les grains de sénévé disait que ça serait un grand arbre. Alors dans la parole que Dieu t'a libérée, il y a ce que tu vas devenir dans toute sa grandeur. C'est peut-être une petite phrase, mais dans cette petite phrase-là est contenue la grandeur qui t'attend. Yes, la grandeur qui t'attend. Et j'aimerais attirer ton attention à ceci. Regarde un peu Michée. Michée chapitre 5, le verset 1er. Le verset 2. Michée, le chapitre 5, le verset 2. Écoute ce que la Bible dit. Et toi, Bethléem, Ephrate, on dit petite entre les milliers de Judas. Petite entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est une affirmation. Bethléem, petite entre les milliers de Judas. C'est une petite ville. Et on affirme qu'elle est une petite ville. Mais maintenant, regardez Matthieu chapitre 2. Regardez Matthieu chapitre 2. Le verset 6. La Bible dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. La prophétie rappelait que tu es petite, mais lors de l'accomplissement, on rappelle la prophétie en disant tu n'es certes pas la moindre. La taille, dans la taille tu es petite, une petite ville, mais parce que tu es appelé à produire, ah, tu n'es pas la moindre. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, dans le plan du réveil des dieux, tu n'es pas la moindre, tu n'es pas le moindre. Le problème ce n'est pas la taille, le problème ce n'est pas l'âge, le problème c'est qu'est-ce que tu es appelé à toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi? La sémence, la parole de Dieu qui a été libérée sur toi. C'est ça qui contient ta future grandeur dans le concert des nations, dans le concert de l'évangile, dans ce qui doit être, dans ce que l'évangile doit produire dans ton pays, dans ta ville, dans les nations. Qu'est-ce que Dieu a libéré sur toi? Et considère ce que Dieu a libéré pour toi. Commence à déclarer la parole que Dieu a libérée sur toi. Parce que tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas le moindre. Tu es petite entre les milliers dans ta famille. Tu es peut-être le cadet. Tu es peut-être la cadette. Tu as peut-être le diplôme le moins valeureux dans la famille. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu peut te libérer d'une parole qui fait de toi grand dans une grande famille. Qu'est-ce que Dieu te dit, Joseph? Joseph, tu es 11e de la famille. Mais Dieu te dit, qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit, la lune, le soleil, les étoiles se prosternent. Dieu te dit quoi? Dieu te dit 11 gerbes viennent se prosterner devant ta gerbe. Alors laisse-moi te dire, dans la parole que Dieu a libérée, contient la future taille que tu vas avoir. Commence maintenant à te réadapter. Commence à prier
en déclarant ce que tu y es selon la parole de Dieu. Pas selon la taille présente, mais devant ce que la parole de Dieu a dit que tu seras. Les prières prophétiques se font en adhérant à la parole que Dieu a libérée sur toi. Tu déclares ce que Dieu a libéré sur toi. Tu appelles ce que Dieu a déclaré sur toi. Tu conçois, tu acceptes et tu nommes même ta bénédiction comme Joseph, comme Jacob. Tu nommes ce que Dieu t'a déclaré et tu le fais par ta prière. Et laisse-moi te le dire, pendant que tu le fais, cela prend la forme. Cela est en train de t'arriver. Cela prend la forme. Ton fils devient ce que tu déclares sur lui. Si l'ange t'a dit, il sera prophète, il va t'appeler Jean. Appelle les gens. Même si les voisins disent, comment son père s'appelle Zacharie, lui aussi va s'appeler Zacharie. Non, toi adhère aux paroles de Dieu. Appelle-les de la manière dont Dieu l'a appelé. Appelle les gens. Appelle-le Bethléem, la maison du pain. Tu ne sais pas encore. Écoute Elimelech, pendant que tu quittes Bethléem, parce qu'il y a la famine, n'oublie pas que Bethléem s'appelle la maison de pain. La maison de pain. Et vous savez, Dieu est dans ces nominations-là. Dieu est dans l'appellation. C'est un oracle que l'on libère. Regarde, toute une famille quitte Bethléem parce qu'il y a la famine. Mais Bethléem s'appelle la maison de pain. La maison de pain. Mais en ce moment-là, il y a la famine qui se déclare. Il y a la famine qui arrive et la maison de pain n'a pas de pain. Mais n'oublie pas que ça s'appelle la maison de pain. C'est-à-dire qu'il y a une provision spirituelle de pain qui a été déclarée sur cette ville. Par le nom qu'on a donné à la ville, il y a une provision spirituelle qui a été déclarée sur la ville, même si le pain manque aujourd'hui. Mais vous savez, pendant que Naomi est à Moab, écoutez la Bible, c'est que la Bible dit. Naomi a appris que Dieu avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Les paroles de la Bible, elles ne sont pas par hasard. L'Éternel avait visité son peuple et pour dire qu'il avait mis fin à la famine, on préfère prendre une autre forme et qu'il lui avait donné du pain. Pourquoi Dieu avait donné du pain? Parce que c'est la maison de pain. Parce que prophétiquement, il y a une réserve de pain. Il y a une réserve prophétique pour le pain, parce qu'on a appelé cela la maison de pain. Et quand le temps est accompli, le pain du ciel. N'oubliez pas dans Jean chapitre 6, Jésus a dit, je suis le pain du ciel. Et c'est là que est sorti Jésus, c'est là que va naître Jésus. Parce qu'on a appelé cette ville la maison de pain. Comment tu as appelé ton fils? Comment tu as appelé ta fille? Quel nom donnes-tu à ta maison? Quel nom donnes-tu à ta bénédiction? Avec beaucoup de fois, tu peux même donner ton nom à ton bureau. Yes. À ton affaire là, à ton commerce que tu as commencé. Tu peux même nommer cela. Tu peux appeler ça des noms spirituels que Dieu t'a donné. Essaye de nommer ta bénédiction et essaye de les déclarer chaque jour. Appelle ton fils par un nom qui est un oracle. Un oracle que tu donnes. Et commence à l'appeler comme ça. Et commence à les déclarer comme ça. Laisse-moi te dire, il y a une réserve spirituelle dans ce que tu nommes selon l'Éternel. Tu as vu cela, nomme ça et commence à les déclarer. Fais des prières non pas en fonction d'aujourd'hui. Parce que n'oublie pas, aujourd'hui, Dieu peut appeler le soir. Attends, je t'explique. Avant d'aller terminer, ce sera la dernière chose que j'aimerais dire. Écoutez un peu. Voyez Genèse. Dieu appelle la lumière, dit que la lumière, la Bible dit la lumière fut. Et la Bible dit Dieu dit que la lumière était bonne. Dieu lui-même a déjà apprécié la lumière. Et il a même séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mais ce qui m'étonne, la Bible dit qu'il lui est un soir, il lui est matin. Ah, Dieu a déjà vu la lumière, il a même apprécié. Qu'est-ce que le soir vient encore venir faire dans ça? Pourquoi Dieu
Non, on ne va pas continuer carrément avec la lumière. Non, la Bible dit qu'il y a un soir. Il a apprécié la lumière, mais il a quand même permis qu'un soir arrive. Laisse-moi te dire, Dieu permet que le soir arrive afin qu'il y ait un nouveau matin. S'il n'y a pas de soir, il n'y aura pas de nouveau matin. Or, les rendez-vous du matin, c'est quoi? La Bible dit, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Le matin, il y a une nouvelle bonté. Le matin, c'est un rendez-vous avec une nouvelle bonté. Ce n'est pas la bonté d'hier. Ce n'est pas la bonté d'hier. Alors laisse-moi te dire, les dieux qui t'a promis peut appeler un soir. Qui dit soir, dit la nuit va venir. Un temps où ça semble être compliqué. Dieu n'a pas l'intention de te tuer. Si Dieu permet qu'on jette Joseph dans une citerne, c'est que Dieu s'est rassuré que la citerne n'a pas d'eau. Parce que son intention, ce n'est pas que Joseph meure. Son intention, c'est que Joseph passe par une étape qui va l'amener là où il veut. S'il permet qu'on te jette dans la citerne, l'objectif, ce n'est pas que la citerne te tue. Alors, il se rassure que cette citerne-là n'a pas d'eau. Si Dieu permet qu'il y ait un soir, c'est parce qu'il va appeler un nouveau matin. Et le nouveau matin va appeler une nouvelle bonté. Et la nouvelle bonté va appeler de nouvelles choses dans ta vie. Alors laisse que Dieu fasse avec toi ce qu'il veut faire avec toi. Quelle que soit la nuit qui peut arriver, ne lâche pas la parole que Dieu t'a donnée. Cette parole-là, il va l'accomplir. Toi, adhère à cette parole. Ça signifie que même lorsque ça ne marche pas, tiens sous la parole que Dieu t'a donnée. Appelle-toi de la manière dont Dieu t'a appelé, même quand tout semble compliqué. Dieu t'a appelé père d'une multitude. La Bible dit, Abraham, espérant contre toute espérance. Même lorsque tu te regardes sous le miroir, tu n'es pas ce que Dieu a dit. Tu n'es pas encore roi comme Dieu t'a dit. Mais laisse-moi te dire, considère-toi comme cela. Parce que, en te considérant comme cela, il y a quelque chose que Dieu fait avec toi. Il y a quelque chose que le Seigneur veut produire avec toi. Alors laisse-moi te dire, le Seigneur fera avec toi de grandes choses pourvu que toi tu ne te considères pas petit. Pourvu que tu saches que dans la parole que Dieu a libérée sur toi, il y a la taille, il y a ton devenir, il y a ce que le Seigneur a dit. Quels que soient les procédés de l'Éternel, quel que soit ce par quoi le Seigneur va te passer. Il y a peut-être quelqu'un qui passe par un moment compliqué, qui passe par un moment difficile, mais laisse-moi te dire, ce soir-là, ce n'est pas pour finir avec toi. Tout ne va pas s'arrêter avec la nuit. S'il y a un soir, il y aura un matin. Au matin, les rendez-vous, c'est avec la bonté de Dieu. Alors n'oublie pas, pose les gestes spirituels que Dieu te demande de faire. Parce que dans les gestes spirituels, nous recevons la réserve de ce que nous donnons. Nous recevons la réserve de ce que nous offrons. Nous recevons la réserve de ce que Dieu ouvre vers nous. Et par là, je vais terminer. Regardez un peu. 3 armées sont bloquées quelque part parce qu'il n'y a pas d'eau. Et le roi pleure. Il dit Dieu a appelé ces 3 peuples pour les faire mourir dans le désert. Ils ont marché 3 jours en train d'aller dans la guerre et il n'y a pas d'eau. Et puis le roi Josaphat a dit, est-ce qu'il n'y a pas ici un prophète par qui on peut consulter Dieu? Mais écoutez, ces jours-là, on présente Élisée de la manière dont on lui a jamais présenté partout ailleurs dans la Bible. Ils ont besoin d'eau, mais voici ce qu'on dit. Il y a ici Élisée qui versait de l'eau sur les mains du prophète Élie. Ce jour-là, on n'a pas parlé d'Élisée simplement comme prophète, mais on s'est souvenu qu'en tant que serviteur auprès du prophète, son travail particulier, il versait de l'eau sur les mains du prophète Élie. Donc s'il versait de l'eau sur les mains du prophète, c'est qu'il a une réserve d'eau. Lorsqu'on est bloqué parce qu'on manque de l'eau, lui, ça viendra par lui. Et n'oubliez pas, Élie dont on parle, et lui, Élie avait offert de l'eau sur l'autel de Carmel. À Carmel, Élie avait offert de l'eau et Dieu lui a donné la pluie. Élisée, en versant de l'eau sur les mains du prophète,
il a accédé à la réserve d'eau qu'il y avait sur les mains d'Élie. Et désormais, lui aussi avait de l'eau à donner. Alors il dit, certainement, Élisée a de l'eau à nous donner. Et lorsqu'Élisée vient, il dit, faites des fosses, faites seulement des fosses partout dans la vallée. Vous ne verrez même pas d'où viendrait l'eau. Et Dieu va remplir cette vallée d'eau. Et c'est ce qui est arrivé. Alors laisse-moi te dire, parce qu'il versait de l'eau sur les mains du prophète, il a accédé à la réserve d'eau que le prophète lui-même avait reçue en offrant de l'eau sur les Carmel. Alors laisse-moi te dire, tout ce que Dieu te demande de faire, ça te permet d'accéder à une réserve spirituelle que Dieu ouvre sur toi. Prie en déclarant ce que Dieu t'a dit, fais le geste que Dieu t'a déclaré de faire et la réserve de Dieu sera ton partage. Est-ce qu'on peut simplement élever nos voix, commencer à bénir le Seigneur, commencer à faire de prières prophétiques? Je veux qu'en ce moment précis, que tu déclares ce que Dieu t'a dit que tu seras. Tu déclares pour ton fils ce que Dieu t'a dit, que tu dises sur ton fils. J'aimerais dire à un parent, un fils qui se méconduit, essaye de te souvenir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? S'il n'y a pas une parole, va la chercher. Va auprès du Seigneur qu'il libère une parole. Lorsqu'une femme enceinte sentait, mais Dieu m'a fait enceinte. Mais pourquoi ça ne va pas dans mon ventre? Elle est allée consulter Dieu. Et Dieu lui a dit, en réalité, 2 nations se battent dans ton sein. Alors qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je veux que tu libères cette parole, que tu déclares sur toi ce que Dieu t'a dit. Déclare sur ton ministère ce que Dieu t'a dit. Déclare sur tes enfants ce qu'il a dit. Déclare, si tu commençais à sombrer, si tu commençais à te fatiguer, si tu commençais à trouver que ça traîne, commence à dire à Dieu, j'adhère à nouveau à ce que tu m'as promis. Je prends les risques de croire parce que tu as pris les risques de parler. Est-ce qu'on peut libérer cette prière? Fais monter cette prière. Fais monter cette prière. Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur même te rappelle ce que tu commençais déjà à oublier. Que le Seigneur te rappelle ce que tu commençais déjà à oublier. Nabradega, Lucenele, Bradegelia, Sete, Elenebrado, Legriagane, Varia, Sete, et mal nous l'égra, il de Brasemi, la de Vario, Sete, de Leva. Père, dans le nom de Jésus, fais de mon frère ce que tu as dit qu'il sera. Père de gloire, je te prie, il n'est pas le moindre, parce que la parole que tu as libérée sur lui n'est pas moindre. Il n'est pas le moindre. Rakele maniaba, imilia de brasine le kaliachete, nabrade lou kelia brade, emana le brade, ikale malabrode sete, shekalia bradeva. Quelqu'un est en train d'être projeté dans sa destinée. Quelqu'un est en train d'être fortifié dans son homme intérieur au sujet de ce que Dieu lui avait dit. Au sujet de ce que Dieu lui avait dit. Père, que ma soeur soit exactement la personne que tu avais déclarée. Quelle serait? Que mon frère soit la personne, soit ces grands hommes que tu avais déclarés. Rimo libradele maliasete. Suscite en ces milieux des hommes élevés pour nos nations. Des hommes qui vont appeler, qui vont amener, Seigneur Tout-Puissant, leur pays dans la grandeur. Suscite au milieu de nous des hommes élevés en dignité. Suscite au milieu de nous des hommes porteurs de la flamme du réveil. Suscite au milieu de cette plateforme des personnes qui vont amener l'évangile à gauche et à droite. Suscite dans cette plateforme des personnes qui vont aller au-delà, qui vont aller plus loin, Père de gloire, que les mots des hommes. Suscite au milieu de cette génération, au milieu de cette plateforme, des personnes qui vont aller loin dans les affaires, les futurs grands entrepreneurs de notre continent, les futurs grands entrepreneurs dans les pays où ils se trouvent. Les brada, les machets des bradega, et mila bradega, les sendelega, imano ribredi, les sunileva, ikalabrade, les maradege, inalibra suriadega, icheleva lubedega. Merci Père pour de grandes choses
Merci Père. Je déclare sur quelqu'un que tu es comme Bethléem. Tu es comme Bethléem. Tu sembles être petit, mais tu n'es pas le moindre. Car de toi sortira des grandes choses que l'Éternel réserve. De toi sortira de grandes choses que l'Éternel réserve. Tu sembles être petit. Tu sembles être petite, mais n'oublie pas que tu n'es pas le moindre. Dans la parole que tu as reçue, il y a la sémence de la grandeur. Il y a tout ce que tu es censé devenir. Et laisse que cette sémence vienne au jour et que Dieu réalise de grandes choses avec toi. Que Dieu réalise de grandes choses au travers de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Père, en terminant ce moment, je prie que de cette plateforme que tu élèves des grands noms. Je prie dans le nom de Jésus. Prenons cette parole sur Bethléem comme une parole prophétique sur chacun. Je prie pour celui que l'on croit être petit. Pour celui qui, par avoir son compte en banque, il semble être petit parmi les commerçants. Que celui qui, au travers de son grade actuel, il semble être petit dans le bureau. J'aimerais lui dire, tu n'es pas le moindre, tu n'es pas la moindre, car de toi sortira des choses qui vont étonner. De toi sortira. Tu es comme Joseph. Tu n'es pas le moindre parce que tu es esclave. Tu n'es pas le moindre parce que tu es prisonnier. Car de toi sortira la solution de Dieu qui limitera la famine qui va frapper l'Égypte. Et cela va te donner une position. Alors laisse que Dieu te donne une position. Que Dieu te donne du poids. Que par la bénédiction de l'Éternel, que tu pèses autrement. Partout où Dieu t'amène. Alors je lève ma main comme serviteur de Dieu en déclarant sur toi que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse de lui sa face sur toi, qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel tourne ses regards vers toi, qu'il t'accorde sa faveur. Et que de sa faveur, que tu prospères, que tu fasses des progrès, que tu réalises des succès et que tu ailles de gloire en gloire dans le chemin que Dieu a ouvert sur toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ce ministère, que Dieu bénisse cette école. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Wow. Amen. Wow. Amen. On fait amen, Seigneur. Amen. Célébrer Jésus. It is just amazing. It is just amazing. S'il te plaît, là où tu es, élève tes mains, la voix, dis merci au Seigneur pour ce don qu'il nous a donné. Rendons grâce à Dieu pour la vie du pasteur Grégory. Ces 3 jours, c'est un niveau de parole, un niveau de révélation extraordinaire.